Chers frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous raconter l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob. Bien sûr, l'histoire de Jacob est l'une des figures centrales et les plus riches du livre de la Genèse dans la Bible. Voici un résumé détaillé de son parcours. Contexte familial et naissance. Jacob est le second fils d'Isaac et de Rebecca et le petit-fils d'Abraham et Sarah. Il n'est tenant le talon de son frère jumeau, Ésaü, ce qui lui vaudra le nom de Jacob, qui signifie celui qui supplante ou celui qui talonne. Dès leur naissance, une prophétie est annoncée à Rebecca. 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples se sépareront du sein de ton corps. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Genèse 25, 23. Le droit d'aînesse et la bénédiction. Le plat de lentilles. Genèse 25, 29-34. Ésaü, chasseur impétueux, revient un jour épuisé et affamé. Jacob, plus sédentaire, était en train de préparer un potage de lentilles. Ésaü, méprisant son droit d'aînesse, le vend à Jacob en échange d'un plat de lentilles. Ce geste dénote le peu d'importance qu'Ésaü accordait à son héritage spirituel. La bénédiction volée, Genèse 27. Isaac, devenu âgé et aveugle, souhaite bénir son fils aîné, Ésaü, avant de mourir. Rebecca, qui préfère Jacob, fomente un stratagème. Elle aide Jacob à se faire passer pour Ésaü en lui couvrant les bras et le cou de peau de chevreau pour imiter la pilosité de son frère et en lui faisant préparer un plat que son père appréciait. Isaac, trompé par la voix et le toucher, donne à Jacob la bénédiction réservée à l'aîné, une bénédiction irrévocable qui incluait la prospérité, la domination sur ses frères et la possession de la terre promise. La fuite et le rêve de l'échelle, Genèse 28. Découvrant la supercherie, Ésaü est furieux et jure de tuer Jacob. Rebecca conseille alors à Jacob de fuir chez son oncle Laban à Charan, Padan-Aram, en Mésopotamie. Sur le chemin, Jacob s'arrête pour la nuit et a un rêve célèbre. Il voit une échelle posée sur la terre et dont le sommet touche le ciel, avec des anges de Dieu qui montent et descendent. Au sommet de l'échelle, l'Éternel lui-même lui apparaît et renouvelle les promesses faites à Abraham et Isaac, une descendance nombreuse, la possession de la terre et sa protection. Jacob nomme ce lieu Béthel, maison de Dieu, et fait le vœu que si Dieu le ramène sain et sauf, il lui offrira le 10e de tout ce qu'il possédera. Les années chez Laban et les mariages, Genèse 29 à 30. Jacob arrive chez Laban et tombe amoureux de Rachel, la plus jeune de ses filles. Il accepte de travailler 7 ans pour Laban en échange de sa main. Cependant, le jour du mariage, Laban le trompe et lui donne Léa, l'aînée, à la place. Jacob est furieux, mais Laban justifie son acte en disant qu'il est coutume de marier l'aînée avant la cadette. Jacob accepte de travailler 7 ans supplémentaires pour épouser Rachel. Jacob a de nombreux enfants avec Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon et Dina, Rachel, Joseph et Benjamin. Ce dernier naîtra plus tard, et aussi avec leurs servantes Bila, Dan et Nephtali, et Zilpa, Gad et Azer. Ces 12 fils deviendront les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Les relations entre Jacob et Laban sont souvent tendues, marquées par les manipulations de Laban et l'ingéniosité de Jacob pour accroître ses troupeaux. Le retour en Canaan et la lutte avec l'ange, Genèse 31 à 32. Après 20 ans passés chez Laban, Jacob décide de retourner dans la terre de Canaan avec sa famille et ses biens. Il craint la réaction d'Ésaü. Avant de le rencontrer, Jacob passe la nuit seul et lutte avec un être mystérieux jusqu'à l'aube. Cet être le touche à la hanche, le rendant boiteux, mais ne parvient pas à le vaincre. Jacob refuse de le laisser partir sans être béni. L'être lui demande son nom et lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, 28. Ce lieu est appelé Peniel, face de Dieu. La réconciliation avec Ésaü, Genèse 33. Après cette nuit, Jacob rencontre Ésaü. Contre toute attente, Ésaü court à sa rencontre, l'embrasse et pleure. La réconciliation est complète et les 2 frères se séparent en paix. La vie en Canaan et la mort de Rachel, Genèse 35. Jacob s'installe en Canaan. Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin, près d'Éphrate, Bethléem, ce qui est une grande douleur pour Jacob. Joseph et ses frères, Genèse 37 à 50. Jacob montre une préférence marquée pour son fils Joseph, né de Rachel. Cela provoque la jalousie de ses autres fils qui vendent Joseph comme esclave en Égypte. Ils font croire à Jacob qu'il a été dévoré par une bête sauvage, plongeant Jacob dans un profond chagrin. Plusieurs années plus tard, une famine sévit en Canaan, et Jacob envoie ses fils en Égypte pour acheter du grain. Il se retrouve devant Joseph, devenu un puissant vizir.
Après une série d'épreuves et de révélations, Joseph se fait reconnaître de ses frères et les invite à faire venir Jacob et toute sa famille en Égypte. Jacob est rempli de joie de retrouver Joseph et s'installe dans la terre de Goshen. Il y passe ses dernières années, bénit ses fils et prophétise sur l'avenir de leurs descendants, les 12 tribus d'Israël. La mort et l'héritage. Jacob meurt en Égypte à l'âge de 147 ans. Il demande à être enterré avec ses pères, Abraham et Isaac, dans la caverne de Macpéla en Canaan. Ses fils transportent son corps pour l'enterrer comme il l'avait demandé. Signification de l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob est riche de sens. La souveraineté de Dieu. Malgré les manœuvres humaines, bonnes ou mauvaises, le plan de Dieu se réalise. La prophétie sur le plus petit qui dominerait le plus grand se concrétise. La transformation. Jacob, le supplanteur, l'homme rusé et calculateur, est transformé par ses épreuves et sa rencontre avec Dieu. Son changement de nom en Israël, celui qui lutte avec Dieu, symbolise cette transformation et le début de l'identité du peuple d'Israël. La persévérance de la foi. Malgré ses défauts, Jacob s'accroche aux promesses de Dieu et persévère dans sa foi. Les origines du peuple d'Israël. Les 12 fils de Jacob sont les ancêtres éponymes des 12 tribus d'Israël, jetant les bases de l'identité nationale et religieuse du peuple juif. L'histoire de Jacob est une narration complexe de ruse, de foi, de famille, de lutte et de rédemption, qui jette les bases de nombreuses thématiques importantes dans le reste de la Bible. Chers frères et sœurs, si vous croyez que Dieu peut changer ta vie, abonnez-vous et commentez la vidéo.